Bon, fait que là, je vais vous raconter l'incident où est-ce que j'ai été arrêté et emmené en psychiatrie. Euh, fait que là, il y avait des policiers. Moi, j'étais assis dans un cubicule. Il y avait un policier avec moi. Il y avait un constable spécial du palais de justice. Puis là, les deux essayaient de me convaincre de ne pas me suicider, puis ainsi de suite. Puis je suis policier, j'ai dealé avec ça souvent, des gens suicidaires. Puis là, je leur disais, regardez, mon idée est faite, là, arrêtez de perdre votre temps, là. Faites juste m'emmener à l'hôpital. Tu sais, là, vous avez des appels plus importants à répondre que moi qui veux me suicider, là. Tu sais, c'est comme... T'sais, ma décision était prise de me suicider. C'est tout, là, tu sais. Puis là, euh, c'est un duo policier à policier qui m'ont transporté jusqu'à l'hôpital. Euh, M'ont emmené à l'urgence. J'ai été admis. Là, j'ai été gardé dans une jaquette. Tout ce que je pouvais garder, c'était mes boxers. Puis j'avais une jaquette d'hôpital, des boxers. Puis j'avais-tu même mes bas? Ouais, j'avais mes bas aussi. Euh, Puis là, j'étais dans une salle, une petite salle. Puis j'étais gardé par un agent de sécurité jusqu'à ce qu'ils m'admettent à la psychiatrie de l'urgence. À ce moment-là, j'ai été gardé. Ben là, à chaque fois, là, il y a quelqu'un qui vient me voir puis il me demande de raconter mon histoire, tout ça. Puis évidemment, je ne vais pas vous raconter ce que je vous raconte depuis le début dans toutes mes vidéos. Euh, Après ça, ils m'ont mis dans la genre de salle fermée. C'est comme la salle psychiatrique de l'urgence de l'hôpital. Là-dedans, t'es comme embarré, t'es couché sur une civière. Quand j'étais là, il y avait deux, trois personnes d'autres qui étaient là en même temps que moi. Euh, Il n'y a rien à faire. Il y a deux agents de sécurité qui étaient à l'intérieur de la pièce avec nous autres. Puis il y avait comme deux murs vitrés qui faisaient comme un L. Euh, Puis la pièce, c'était pas une belle pièce carrée, là. Il y a toutes sortes de formes. Puis les autres pouvaient entrer et sortir pour aller à la salle des médecins, infirmières, whatever, personnel infirmier qui s'occupait de la petite salle de psychiatrie. Puis à chaque nouveau chiffre, corps de travail, euh, l'infirmière de service venait me voir pour voir comment ça allait, et ainsi de suite. Fait que j'ai passé une nuit là, couché sur une civière. Il n'y a rien à faire. Que je marchais de long en large dans la pièce, là, comme si j'étais un lion en cage. Euh, J'étais le seul qui faisait ça, là, les autres restaient couchés. Puis le lendemain, j'ai encore marché de même. Ah, c'est vrai, ma conjointe est venue me voir le soir, le premier soir, puis elle comprenait que je voulais me suicider parce qu'elle était témoin de toute la merde que j'ai vécue au cours des 12 dernières années. Fait que quand elle m'a dit qu'elle me comprenait, c'était comme un... C'est comme si elle allait prouver que je me suicide. Puis là, le lendemain matin, il y a le psychiatre de l'urgence qui vient me voir. Puis là, il me demande... Puis là, tu sais, moi, à chaque fois, là, je suis vraiment déterminé à me suicider. Puis, là, il me dit, il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, ainsi de suite. Puis, là, il me demande, c'est quoi les moyens que j'avais décidé de prendre pour me suicider. Puis là, au début, je ne voulais pas y dire parce que je ne voulais pas qu'on m'enlève ces moyens-là de me suicider. Puis j'ai fini par lui dire, c'était soit me pendre dans mon garage, prendre des pilules, ou bien non, prendre ma moto et faire un face-à-face avec un gros camion. Puis là, il m'a dit, t'as pas pensé à monoxyde de carbone dans ton garage? J'ai dit non, mais j'ai dit, c'est une bonne idée, on va m'en rappeler. Puis là, je fais un check. Parce que j'ai encore le sens de l'humour. Et lui, ça a l'air qu'en tout cas. Dans son rapport, plus tard, il a marqué que j'étais narcissique et hautain. On s'est parlé 15-20 minutes et il me diagnostique narcissique et hautain. Pas narcissique et pas hautain que moi. Après ça, ma conjointe est revenue me voir en après-midi. Puis là, à ce moment-là, elle pleurait. Puis là, ça, c'est venu me chercher. Puis considérant que je prends le Wellbutrin puis le Fexor, c'est la première fois que j'avais vraiment
il a fallu que je me retienne pour pas pleurer, là, ça venait vraiment me chercher. Fait que là, tranquillement, pas vite, c'est comme si le psychiatre en disant il y a juste les fous qui changent pas d'idée, puis ma conjointe qui pleure, il venait comme d'entrouvrir la porte au fait que j'allais pas me suicider. Puis là, après ça, ce soir-là, vers, je sais pas, 5, 6, 7 heures, 8 heures, je me rappelle pas, ils m'ont monté sur l'aile psychiatrique de l'hôpital. Puis là, ils m'ont donné une chambre, là, j'étais content, j'étais tout seul dans la chambre. C'était toutes des chambres de deux, sauf, je pense qu'il y en avait une qui était pour une personne seulement. Puis là, j'ai été là 10 jours. Puis là, à chaque fois, je voyais une infirmière au début de corps. Je parlais avec eux autres. Puis, fait qu'au bout de 2, 3 jours, je voulais plus me suicider. Je me rendais compte que l'argent, c'est juste de l'argent. Puis ma vie vaut plus cher que de l'argent. Si je me suicide, je donne plus à mon ex que de l'argent, je donne ma vie. C'est une trop grosse. C'est encore une plus grosse récompense que de l'argent dans le fond. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne plus me suicider. Parce que c'était, comme je vous dis, c'était comme une décision qui était logique dans son illogisme. Le fait de ne pas vouloir récompenser mon ex. Puis, juste pour vous dire, cette aile psychiatrique-là, il n'y avait rien à faire là. Moi, je ne pouvais pas sortir dehors parce que normalement, il y a un genre de balcon, mais il y a quelqu'un qui avait cassé un des panneaux vitrés, fait qu'on ne pouvait plus sortir là. Fait qu'il y avait juste ceux qui, ça faisait longtemps qu'ils étaient là, puis qui étaient plus considérés dangereux pour se suicider, qui pouvaient descendre en bas pour fumer à tel nombre de temps. Puis moi, j'étais même pas autorisé à ça. J'avais pas de coutellerie en métal. Au début, j'avais de la coutellerie en bois. Puis là, à un moment donné, je me suis mis avec des gens. Puis le couteau de bois était vraiment solide. Puis là, j'ai fait la joke de dire qu'avec ça, tu peux piquer quelqu'un, whatever. Puis à partir de ce moment-là, ils me donnaient des ustensiles en plastique. Puis même plus de couteau, juste fourchette cuillère. Mais tu sais, les autres, ils en ont. Tu sais, tellement stupide, j'aurais pu prendre les ustensiles d'autres patients. Puis, c'est ça. Puis là, ils m'ont continué mes médicaments. Puis, là, dans le premier 72 heures, il faut que tu sois vu par la cour. Puis, parce que les autres, ils veulent te faire passer 2 examens psychiatriques. Puis moi, j'avais aucun problème à passer des examens psychiatriques. Fait que là, j'étais allé en cours, puis là, quand ils m'ont dit que c'était juste pour passer des examens psychiatriques, puis il y avait 48 heures pour me les faire passer, je me suis pas objecté. J'ai rien à cacher. Puis là, à ce moment-là, j'avais décidé de ne plus me suicider. Fait que ça me dérangeait. Même si j'avais continué à vouloir me suicider, ça me dérange pas de passer des examens psychiatriques. Là, j'en ai rien à faire. C'est comme. J'avais déjà passé 3 pour mon employeur. Un de plus, un de moins. Moi, j'étais un livre ouvert. Je dis la vérité, puis il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de surprise. Puis là, hey boy, j'en perds des bouts. Ouais, ça fait que là, j'ai été réinterné pour passer ces 2 examens psychiatriques-là. Après ça, au bout de 48 heures, là, j'ai demandé à être relâché après avoir fait les examens psychiatriques. Ils ont refusé. J'ai passé à la cour pour ça. L'hôpital s'est objecté. Eux autres, ils voulaient me garder 30 jours. La juge a coupé la poire en 2 à 15. Puis à l'hôpital, j'étais vu par la psychiatre aux 2 jours, je pense. Puis à chaque corps de travail, je parlais avec l'infirmière qui était en charge de mon cas. Puis au bout de 10 jours, finalement, ils m'ont laissé sortir. Mais honnêtement, là, ces 10 jours, c'était comme de la prison. Je pouvais pas sortir dehors. Même en prison, souvent, la plupart des gens peuvent sortir dehors 1 heure par jour. Moi, je pouvais pas. Bon, moi, j'étais pas pris dans une cellule. Je pouvais marcher sur l'étage. Puis là, comme je vous dis, je me suis fait quelques amis. J'ai recommencé à jouer aux échecs.
Ça devait faire 15-20 ans que je n'avais pas joué. Puis, jouer au crib, aux échecs. Tu sais, j'avais comme ma petite routine. On pouvait pas avoir de téléphone cellulaire, à part entre tout à l'heure puis tout à l'heure. Fait que, tu sais, j'avais ma petite routine. J'essayais de faire des exercices un peu tous les jours. Juste avec mon corps, parce qu'il n'y avait rien là. Fait que je faisais ça. Après ça, la douche, tout à l'heure, tu avais des heures dans la journée pour prendre ta douche. C'est vrai, les premiers 3 jours, j'étais en jaquette. Puis la jaquette de la psychiatrie, il n'y a même pas les cordons pour attacher dans le dos comme à les jaquettes d'hôpital normales. C'est juste des boutons de pression. T'en as un dans le cou puis un dans le dos. La bouffe, j'ai rien à redire. Il y avait juste un repas que j'aimais pas. C'était un genre d'omelette. En tout cas, c'était pas bon. Puis, au bout d'une semaine, la diététicienne est venue me voir pour me demander ce que je voulais et tout ça. Parce qu'il y a des gens qui sont là, il y a même une personne qui était là, ça faisait plus d'1 an. Moi j'ai été chanceux, je suis sorti au bout de 10 jours, mais ça m'a fait réaliser bien des choses d'aller en psychiatrie. Parce que veux pas, tous les gens qui sont là, problèmes psychiatriques et ou de consommation, la plupart du temps c'est un mélange des deux. Euh, puis j'ai fini par leur dire là, que j'étais policier. Puis on s'entend que ces gens-là n'ont pas tous eu des belles expériences avec la police. Fait que ça m'a comme permis de d'entendre leurs histoires, puis eux autres, de voir le point de vue de la police. Fait que ça a été comme un win-win entre eux autres puis moi. Puis en bout de ligne, je regrette pas du tout d'être allé. Pas parce que j'ai décidé de ne pas me suicider, là, mais juste pour l'expérience de vie que ça m'a donné. Puis je suis content d'être sorti au bout de, 12 jours, de 10 jours, là, parce que comme je vous dis, c'était comme la prison. Puis ceux qui disent que, puis moi j'étais un de ceux-là, que les prisonniers devraient rester en cellule, à part 1 heure par jour, j'ai changé d'opinion. Les prisonniers, c'est une bonne chose qu'ils puissent sortir sur leurs ailes, sur leurs wings, comme ils disent, parce que si on veut qu'ils meurent en prison, ça n'a aucune importance, mais dans leur cellule, c'est sûr qu'ils vont virer fous. Mais si l'idée, c'est vraiment une réadaptation sociale pour qu'ils puissent revenir sur la rue, on peut vraiment pas garder des gens dans une cellule 23 heures par jour, ou même 12 heures par jour. À part si on compte la nuit, là, mais dans le jour, l'humain n'est pas fait pour être enfermé dans une cellule. Tu vas virer fou. Puis moi, j'étais dans une chambre à 2, puis il y avait de l'espace. Les cellules, ça aurait été la moitié de la chambre qu'on avait. Parce qu'on avait des lits séparés. En prison, c'est des lits superposés. Puis là-dedans, j'ai rencontré des gens qui ont fait de la prison. M'ont raconté des histoires et tout ça. Puis, un, deux autres, je suis resté ami. J'étais encore ami avec. Je vais le voir la semaine prochaine. Tous ces gens-là ont des expériences de vie difficiles. Puis, on a tous nos problèmes dans la vie. Le suicide, c'est pas une solution. Mais à l'occasion, on dirait que c'est la seule solution qu'on a quand on est à bout. On est à bout. Si vous avez à aller en psychiatrie, n'ayez pas peur. Là. Ben, dans mon cas, ça s'est bien passé. Là. Sûrement qu'il y a des gens qui ont des mauvaises expériences en psychiatrie aussi. Mais, fait qu'en gros, c'est mes histoires, là, mes nouvelles histoires. Là. Sûrement qu'il y a des petites choses qui vont s'en venir dans le futur, mais pour tout de suite, c'est tout.